Ami Koulibaly. Alléluia. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Notre Dieu est merveilleux. Je vous salue ce matin dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. C'est une joie ce matin de voir mon frère Roger. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse, mon frère Roger. Alléluia. Ah. Gloire à Dieu. Ah, gloire à Dieu. Voilà, donc ce matin, j'ai la parole du Seigneur pour chacun de nous ce matin. Gloire à Dieu. Mais avant, nous allons lire le thème de l'année, qui est l'année de la prospérité. Dans le livre de 3 Jean, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc Dieu veut que nous soyons en bonne santé comme prospère l'état de notre âme. Qu'est-ce que c'est que ton âme? Vous savez, nous sommes faits de 3 parties. Nous sommes un esprit. Ta vraie personnalité, c'est l'esprit. Et tu vis dans un corps. Et puis tu as une âme. L'âme, c'est le centre de tes émotions. N'est-ce pas? Le centre de la pensée, le centre de la réflexion. C'est ton âme. Donc, si tu es triste, on peut dire que ton âme est triste. Si tu es joyeux, on peut dire que ton âme est joyeux. Alléluia. Donc, la Bible dit que quoi? Lorsque ton âme prospère, c'est en cela que tu as une bonne santé. Donc, Dieu parle de la santé dépend de ton âme. Alléluia. D'abord, il y a ces maladies qu'on appelle des maladies psychosomatiques. Ce sont des maladies, d'abord, qui dépendent de la pensée. Tu penses mal, tu es dans l'aigreur, tu es dans l'aigreur, dans une mauvaise situation, et puis cela peut créer dans ton corps une ulcère. Alléluia. Donc, lorsque ton âme est prospère, quelle est une âme prospère? C'est l'âme qui a accepté Jésus-Christ. C'est une âme qui est éclairée par Christ. Lorsque tu lis la parole de Dieu, tu réfléchis à la parole de Dieu, c'est comme ça que tu fais prospérer ton âme. Et cela a une influence sur ta personne. Tu as la bonne santé. Alléluia. Donc Dieu veut que nous prospérons à tous égards. Que ton âme prospère et que tu aies la santé. C'est ça la vraie prospérité. Écoutez, tu peux être assis sur des millions et puis tu peux être dépressif. Tu n'es pas prospère. Tu peux être assis sur des tonnes d'argent et puis avoir la peur. La peur, ça vient des esprits. Tu es tourmenté. Ton âme est tourmentée. Tu n'es pas prospère. Et le résultat de cela, ce sera une dégradation de ton corps et de la santé.
Donc ce matin, que ton âme prospère. Reçois la prospérité de ton âme ce matin. Et sois en bonne santé. Alléluia. Gloire à Jésus. Le thème de ce matin, c'est la clé de la victoire. Alléluia. La clé de la victoire. Et donc nous allons les lire dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 12 et verset 11. Laissez-moi vous dire que c'est un verset qui est beaucoup connu de tous les chrétiens. Mais c'est le verset qui est le plus mal interprété. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont point aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc ce petit verset-là, c'est le verset de la victoire. Donc la Bible dit que quoi? À cause du sang de Jésus-Christ qui est versé à la croix de Golgotha, c'est à cause de ce sang-là que tu peux vaincre Satan. Alléluia. Mais la Bible ne s'arrête pas là. Parce que c'est ce que les gens disent, c'est comme ça que les gens interprètent ce verset-là. Mais ce n'est pas fini. La Bible dit, et à cause de la parole de leur témoignage. Donc, le sang de l'agneau qui est versé à la croix du Golgotha ne te donne pas la victoire si tu ne le confesses pas. Alléluia. Donc, pourquoi la Bible dit, et à cause de la parole de leur témoignage. Et mais la Bible ne s'arrête pas là encore. La Bible dit, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est-à-dire quoi? Il faut être soumis. Donc, ici, le verset est très mal interprété. Voici la réalité ici. Il faut être soumis à Christ. Confesser le sang de Jésus et appliquer le sang de Jésus dans ta vie, c'est cela qui te donne la victoire sur l'ennemi. Alléluia. C'est ça qui te donne la victoire sur l'ennemi. Donc ce matin, nous allons parler de ce verset-là. Nous allons déchiqueter ce verset. D'abord, on va parler du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, c'est le sang de Christ qui est versé à la croix de Golgotha. D'abord, parlons un peu du sang, le sang. Laissez-moi vous dire que la puissance est dans le sang. Alléluia. La vie est dans le sang. Ça veut dire que aujourd'hui tu vis parce que ton sang est correct. Une fois que ton sang est altéré, défectueux, infectieux, c'est la mort. Il n'y a rien à faire. Qu'est-ce que c'est que le cancer? Le cancer, c'est simplement une infection du sang. Le sang n'est plus normal. C'est un cancer et puis bon, tu vas mourir. C'est la mort directe. Donc la vie est dans le sang. Alléluia. Et la Bible dit que sans, s'il n'y a pas, le sang n'est pas versé, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est le sang qui est versé qui nous donne le pardon. Voilà pourquoi c'est Christ est venu et il a versé son sang à la croix de Golgotha. Et maintenant, par ce sang-là, Dieu nous a pardonné. Nous sommes rachetés. Alléluia. Donc le sang de Christ nous a rachetés. Vous savez, quand Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, d'abord quand Dieu a mis Adam dans le jardin, il leur a dit, voilà, tu peux manger de tous les fruits qui sont dans ce jardin-là, sauf le fruit de cet arbre-là. Le jour que tu manges ce fruit de l'arbre-là, tu vas mourir. Et Ève a pris le fruit, elle a mangé, elle a donné à Adam, il a mangé. C'était la mort. Ils allaient mourir. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait?
Dieu a tué un animal et les a couverts avec la peau de l'animal. Il a versé le sang pour ne pas qu'il meure. Alléluia. Le sang que l'animal a été versé les a évité la mort. J'arrive. Vous comprenez cela? Donc, le sang précieux, le sang, c'est le sang qui nous pardonne. Nous sommes pardonnés par le sang. Il y a une puissance dans le sang. Quand nous voyons par exemple le peuple d'Israël qui devait quitter l'Égypte, ils étaient oppressés, opprimés par les Égyptiens. Et Moïse a vu Pharaon. Il leur a dit, laisse partir mon peuple. Parce que Dieu leur avait donné une terre promise. N'est-ce pas? Pharaon ne voulait pas le laisser partir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse a dit, voilà, toute famille d'Israël, tuez un agneau et prenez le sang, mettez sur la porte de votre maison. Alléluia. Parce que ce soir, l'ange de la mort va passer. Et quand il va voir le sang, il va sauter ta maison. Alléluia. Donc c'est le sang ici qui a donné la vie au peuple d'Israël. Et quand l'ange de la mort est allé dans le camp des Égyptiens, est allé en Égypte, il n'y avait pas de sang sur la porte. L'ange est entré et a tué tous les premiers fils de l'Égypte. Et donc le matin, Pharaon a vu ça, il dit non, non, non. Vous ne pouvez pas, partez, partez. Parce que, non, partez. C'est comme ça qu'ils ont été libérés. Mais ils ont été libérés à cause, ils ont été protégés. Donc comme il y avait le deuil en Égypte, il y avait la joie à Goshen. Alléluia. Le peuple d'Israël a été protégé par le sang de l'agneau. Et ce sang-là qui a été versé, le sang de l'agneau, c'est un prototype du sang de Jésus-Christ qui devait être versé pour nous. Alléluia. Donc le sang de Christ qui est versé à la croix de Golgotha aussi, c'est ce sang-là qui nous a protégés de la mort. Parce que nous étions destinés à la mort. Par Adam qui a péché, le péché est entré en nous et nous sommes tous péchés. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc nous étions destinés à mourir. Et le sang de Christ nous a rachetés de la mort. Alléluia. Le sang, la puissance dans le sang, toujours. Je parle d'abord du sang avant de revenir dans le sang de Christ. Par exemple, on parle, voici une famille, le père, la mère, les frères ensemble. Pourquoi on se dit que c'est une famille? C'est à cause du sang. Simplement. Par exemple, si tu vois celui-là, tu dis, voici mon frère. Pourquoi tu dis que celui-là est ton frère? C'est à cause du sang. C'est parce qu'il a le même sang que ton père. N'est-ce pas? Il a le même sang que tu as. Alors quoi? Même si tu vois la personne est chauve, grosse, gros yeux. Tu dis, ça, c'est mon frère. C'est à cause du sang. Tu peux voir une personne qui va te ressembler, qui va avoir les mêmes traits que toi. On peut dire que c'est ton frère jumeau. Mais tu vas dire, c'est un étranger. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le sang que tu as. Alléluia. Mais tu peux voir quelqu'un qui a une grosse tête, de gros yeux, avec des dents tirées. Tu dis, ah, ça c'est mon frère. Pourquoi? Parce que vous avez le sang. C'est le sang qui nous unit. Aujourd'hui, nous sommes une famille chrétienne, n'est-ce pas? Pourquoi on dit que nous sommes une famille? C'est à cause du sang de Jésus. Parce que lorsque Jésus-Christ a versé son sang à la croix de Golgotha, il t'a racheté, il t'a ramené dans la famille de Dieu. Alléluia. C'est la puissance dans le sang. Et la Bible dit que le sang parle. Est-ce que vous savez que le sang d'Abel parle jusqu'à aujourd'hui? Et le sang de Christ aussi parle. Voilà pourquoi est-ce que lorsque Christ a versé son sang à la croix de Golgotha, lorsque tu t'appropries le sang de Christ, l'ennemi ne peut rien contre toi. Parce que le sang de Christ lui dit, hé, arrête. Alléluia. Donc ici, la clé du succès, c'est d'abord le sang, s'approprier le sang de Christ. Ça, c'est la première des choses. La Bible dit qu'on l'a vaincu, l'ennemi, à cause du sang. Mais le sang seulement ne peut pas te donner la victoire. Il faut te l'approprier. Il faut confesser le sang de Christ. En ce moment-là que tu as la victoire.
Et non seulement tu confesses le sang de Christ, mais encore il faut être soumis à Christ. Parce que ici, vous voyez, à cause du sang de l'agneau, et c'est une conjonction de coordination. Et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont point aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc c'est les trois là qui font que tu as la victoire. Tu dois être soumis à la parole de l'Éternel. Tu dois être soumis à la parole de Dieu. Tu dois être soumis à Christ. Non seulement tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, maintenant tu lui appartiens. Tu fais sa volonté. Alléluia. Tu fais sa volonté. Et lorsque tu fais la volonté de Christ, maintenant il faut t'approprier le sang de Christ. Parce que tout ce que nous avons besoin, c'est par le sang de Christ que nous pouvons l'avoir. Alléluia. On va lire ici dans le verset. Dans Hébreux chapitre 19. Pardon, pas chapitre 19. Dans Hébreux chapitre 10, verset 19. Alléluia. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus-Christ, une entrée libre dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia. Donc ici, qu'est-ce que la Bible dit que c'est par le sang de Christ que nous avons une entrée auprès de Dieu le Père. Alléluia. C'est par le sang de Christ, c'est à cause du sang de Christ qui est versé à la croix de Golgotha que nous pouvons avoir accès à Dieu le Père. Et vous savez que lorsque nous avons accès à Dieu le Père, nous avons tout ce que nous pouvons avoir, tout ce que nous voulons. Parce que notre Dieu, il détient tout. Il est omniscient et omnipotent. L'or et l'argent lui appartiennent. La vie lui appartient. Mais c'est par le sang de Christ. Alléluia. Donc la chose la plus importante que nous devons reconnaître, c'est d'abord le sang de Christ. La Bible dit que c'est par la foi que nous pouvons triompher dans le monde, n'est-ce pas? Mais la foi en quoi? C'est la foi dans le sang de Christ. Alléluia. La foi qui nous fait triompher dans le monde, c'est la foi dans le sang de Christ. Parce que tu as foi que le sang de Christ qui est versé à la croix de Golgotha t'ouvre toutes les opportunités. Tu as la foi que le sang de Christ qui est versé à la croix de Golgotha te donne accès auprès de Dieu le Père. Et maintenant, si tu es avec Dieu le Père, tu es dans la victoire. La présence de Dieu, c'est la victoire. Être dans la présence de Dieu, c'est être dans la victoire. Alléluia. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, et au verset 57, la Bible dit, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est par Jésus-Christ que nous avons la victoire, n'est-ce pas? Et comment est-ce que par Jésus-Christ? Par le sang de Christ qui a été versé à la croix de Golgotha. Donc, l'arme la plus puissante, c'est le sang de Christ. Alléluia. Je répète, l'arme la plus puissante, c'est le sang de Christ. Parce que c'est le sang de Christ qui nous rachète. Écoutez, le sang de Christ change notre position. Ça te ramène de cette position de opprimé et de oppressé par les démons, tourmenté par les démons, sur la position de Christ, où Dieu maintenant est ton protecteur.
Cela nous l'obtenons par le sang de Christ. Alléluia. La victoire s'obtient par le sang de Jésus-Christ. Donc, sans le sang de Christ, nous serons toujours dans l'oppression. Nous serons toujours dominés par les démons, par les esprits mauvais. Nous serons toujours opprimés sans le sang de Christ. Donc, ce que nous devons faire, c'est de nous approprier le sang de Jésus. Comment s'approprier le sang de Jésus-Christ? C'est la confession dans le sang de Jésus. Il faut être toujours couvert par le sang de Christ. Il faut toujours se couvrir par le sang de Christ. Il faut couvrir ta maison par le sang de Christ. Il faut couvrir tes finances par le sang de Christ. Il faut couvrir tous tes biens par le sang de Christ. Couvrir ta famille et tes enfants par le sang de Christ. Parce que c'est le sang-là qui te donne la victoire. C'est ce sang-là qui te protège. C'est ce sang-là qui te garde. Alléluia. Dans 1 Jean chapitre 5, au verset 4 à 8, la Bible dit que parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec de l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Alléluia. L'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Donc ici, la Bible nous dit que c'est par la foi que nous triomphons dans le monde. N'est-ce pas? Par la foi. Et cette foi-là, c'est en Jésus-Christ. Mais pourquoi en Jésus-Christ? C'est par le sang de Christ qui nous donne la foi. Nous recevons la foi à cause de ce que le Christ a versé son sang à la croix de Golgotha. Et ce sang-là nous lave et nous purifie de toutes nos iniquités. Donc ce sang-là nous sanctifie. Écoutez, c'est le sang de Christ qui nous sanctifie. Si tu veux t'approcher de Dieu, tu dois être pur et saint, parce que Dieu est saint et pur. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qui va te sanctifier et te purifier? C'est le sang de Christ. Donc la victoire, ce que tu dois faire d'abord, c'est de t'approprier le sang de Christ. J'insiste là-dessus parce que c'est le point de la victoire, c'est la clé de la victoire. Le sang de Jésus-Christ. Rien d'autre. Si Christ n'avait pas versé son sang à la croix de Golgotha, nous ne serons même pas ici aujourd'hui. Nous serons dans la défaite, dans l'oppression. Alléluia. Donc ici, on dit que Jésus-Christ, il est venu avec de l'eau et du sang, et son sang. La Bible n'est pas venue à l'eau seulement, mais il est venu à l'eau et avec le sang. Parce que c'est ce sang-là qui parle en notre faveur. Le sang de Jésus parle en notre faveur. Vous savez que le sang parle. Lorsque tu es couvert par le sang de Jésus, tu es automatiquement protégé par Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a envoyé Jésus-Christ, n'est-ce pas, pour mourir à la croix de Golgotha, afin que le sang de Christ puisse nous sauver. Donc, lorsque tu acceptes le sang de Christ, automatiquement, Dieu t'honore. Dieu honore cela. Dieu honore le sang de Jésus-Christ. Si tu t'appropries le sang de Christ, automatiquement, tu as l'aval de Dieu aussi. Parce que Dieu a envoyé Jésus-Christ pour mourir pour nous. Est-ce que vous comprenez cela? Dieu est de notre camp à cause du sang de Christ. Parce que Dieu va toujours honorer le Fils. Dieu va toujours honorer Jésus-Christ. D'ailleurs, la Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé. Donc son sang a de la valeur pour nous. C'est le sang qui nous donne la victoire. Ce matin, donc je parle de la clé de la victoire, c'est d'abord le sang de Jésus-Christ. Il y a beaucoup d'autres choses, mais la première des choses, c'est le sang de Jésus. Il n'y a rien d'autre.
Le sang qui est Christ. C'est ça d'abord qui nous donne la victoire. Et ensuite, non seulement le sang, mais ce sang-là, il faut le confesser. Il faut confesser le sang de Jésus-Christ. Tous les jours, partout où tu vas, il faut verser ce sang de Christ sur toi. Il faut te couvrir par le sang de Christ. Tous les jours. L'ennemi ne pourra jamais te toucher lorsque tu es couvert par le sang de Christ. Donc il faut couvrir ta maison par le sang de Christ. Couvrir tes biens. Protéger tout par le sang de Jésus. Parce qu'il y a la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Dans Hébreux 13, laisse-moi vous dire maintenant ce que le sang de Christ peut nous faire. Dans Hébreux 13, versets 20 à 21. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, nous rende capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Donc dans Hébreux 13, verset 20, la Bible dit que, d'abord, que Dieu, c'est lui-là même qui a amené Jésus-Christ pour qu'il meure à la croix de Golgotha pour nous, n'est-ce pas? Donc Dieu va toujours honorer Christ, le sang de Christ qui est versé à la croix de Golgotha. Et c'est ce sang-là, c'est le sang de l'alliance que Dieu a établi avec nous les hommes. N'est-ce pas? Mais la Bible dit que ce sang-là maintenant nous rend capables de toute bonne œuvre. D'abord, le sang de Christ nous protège. Mais ce sang-là travaille dans nos vies. C'est ce sang-là qui nous rend capables de travailler. C'est ce sang-là qui nous donne la force. Le sang de Jésus-Christ. La Bible dit que ce sang-là nous donne la capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Tout ce que Dieu veut faire dans ta vie, tu as besoin du sang de Jésus-Christ. Alléluia. C'est par le sang de Jésus-Christ que tu peux avoir la victoire. Tu veux être un homme de Dieu, c'est par le sang de Jésus-Christ. Tu veux être un docteur, c'est par le sang de Jésus-Christ. Parce que le sang de Jésus-Christ te rend capable. Si tu le confesses tous les jours. Le sang de Christ renouvelle ta force. Le sang de Christ te donne de l'intelligence. Alléluia. La puissance est dans le sang de Jésus. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. C'est vrai que le Saint-Esprit travaille avec nous, n'est-ce pas? L'Esprit Saint. Mais le Saint-Esprit ne pourra pas travailler si le sang de Christ ne t'a pas, tu n'es pas lavé, tu n'as pas confessé, tu n'es pas purifié, sanctifié. Tu limites la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Alléluia. Si le sang de Christ ne te rend pas acceptable aux yeux de Dieu, l'Esprit Saint ne peut pas travailler. Donc la première des choses, c'est le sang de Christ. Numéro 1, le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus nous rend capables. Et donc, dans le verset, comme j'ai lu, la Bible dit qu'il faut être soumis, il faut être entièrement et totalement consacré pour pouvoir bénéficier de cette grâce-là. Parce que le sang de Christ, c'est ça qui apporte la grâce de Dieu dans ta vie. Le sang de Christ apporte la grâce de Dieu dans ta vie. Le sang de Christ apporte la bénédiction de Dieu dans ta vie. Et non seulement le sang de Christ le fait, mais toi, à ton niveau, tu dois faire une chose. Tu dois être consacré à Dieu. Alléluia. Tu dois être non seulement consacré au Seigneur, mais tu dois confesser ce sang-là. Tu dois t'approprier le sang de Jésus. Il est temps de s'approprier le sang de Jésus pour pouvoir changer nos destinées, pour pouvoir marcher dans la victoire. Ce matin, c'est le message que j'ai pour vous. La clé de la victoire, c'est dans le sang de Jésus. Alléluia.
Donc nous allons prier le Seigneur ce matin. Nous allons nous approprier le sang de Christ. Nous allons nous laver, nous purifier. Parce que c'est le sang de Christ qui nous lave. C'est le sang de Christ qui nous purifie. C'est le sang de Christ qui nous sanctifie. Il n'y a rien d'autre. C'est le sang de Christ qui nous donne accès à la présence de Dieu le Père. On va se tenir debout et on va s'approprier le sang de Jésus-Christ. Vous montrer comment on doit faire ça. Alléluia. Gloire à Jésus. On prie ensemble le Seigneur. Père, nous te bénissons et nous te remercions dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous te remercions pour le sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha. Père, nous savons que ce sang-là, c'est le sang de la victoire. Lorsque nous sommes protégés lorsque nous acceptons le sang de Jésus-Christ, c'est là que, Père, toutes les portes nous sont ouvertes. Donc ce matin, je réclame le sang de Jésus dans ma vie. Ce matin, je réclame le sang de Jésus sur moi. Je me couvre avec le sang de Jésus-Christ. Je couvre ma maison avec le sang de Jésus-Christ. Je couvre ma famille avec le sang de Jésus-Christ. Je couvre mes biens avec le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Christ me lave et me purifie. Je me trempe tout entier dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus me donne la victoire sur les démons. Le sang de Jésus me rend capable de toute bonne œuvre. Merci Père pour le sang de Jésus. Père, je me suis soumis entièrement à toi. Je me soumets entièrement à toi. Je m'abandonne à toi pour faire ta volonté. Et le sang de Jésus-Christ travaille à moi. Et donne la place au Saint-Esprit pour agir dans ma vie, pour changer ma destinée prophétique. Merci Père. Je glorifie ton nom ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.